Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, on va tout simplement faire un tour de l'installation Poireau, voilà, qui est en place. Vous allez voir un peu comment ça se passe, la transformation quand on va du sale, on va dire, vers le propre, hein, pour finir tout simplement en caisse, comme ici. Alors petite annonce pub, voilà, pour le magasin, ça continue à tourner. On a pas mal démarré la vente, c'est plutôt sympa. Et puis on a rajouté des produits fermiers, laitiers, bio bien sûr. Donc yaourt citron, yaourt nature, caramel beurre salé, crème dessert, abricots, fraises, et puis on aura d'autres aussi par la suite. Et on va encore avoir des nouveautés dans les produits d'ici la rentrée pour l'année 2021. Donc voilà pour la petite pub du magasin. Et ici on a les caisses qui sont prêtes à sortir. Alors on a plusieurs types de caisses. Là ça peut être du 10 kg. Voilà, ici aussi. Ça dépend là où c'est destiné. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors ici on stocke d'abord au bord les palox, voilà, que vous avez vu à l'arrachage, hein. Si vous ne l'avez pas vu la semaine dernière, vous pouvez aller regarder un peu comment ça se passe. Et donc ici c'est les palox qui ont été vidés. Ici il en reste encore, voilà, qui sont pleins ou à peu près pleins, comme celui-là. Et là on a la première partie qui consiste donc à un pré-triage. Alors on a Thomas et puis Pascal qui sont en pleine action. Voilà. Donc eux tirent les poireaux. Alors on voit ceux-là, c'est une série d'assez gros. Eux tirent les poireaux, ils trient éventuellement s'ils sont en déchets ou pas. Ils enlèvent les premières feuilles et les placent ici au bord contre pour rentrer dans la laveuse qui se trouve juste après. Voilà, donc ça c'est la première action qui est faite. On voit que c'est quand même assez sale. Là on a eu de la flotte ces derniers jours, donc c'est plutôt compliqué. Et là il y a les feuilles à terre. Et ici, en bas, on a tout simplement la gaine qui permet donc d'évacuer. Ici, à l'intérieur, je ne peux pas vous montrer parce que tout simplement, c'est le système de lavage. Et si on ouvre, c'est coupé parce qu'il y a des couteaux, il y a des brosses. Et puis, il y a toute une alimentation en eau, voilà, qui est alimentée ici. Je vous expliquerai un peu plus le fonctionnement après. Coucou, ça va? Ici, on a les éplucheurs. On a Louis et puis Marie-Thérèse. Donc qui prennent les poireaux qui arrivent ici en dessous, voilà, qui sont propres, qui ont été nettoyés, dégagés, et eux enlèvent les premières feuilles autour, voilà, et puis les feuilles qui prennent aussi, hop, et les repassent sur le tapis du dessus. Alors on voit que c'est encore un tout petit peu sale, on va dire, entre guillemets, où il peut y avoir un peu d'eau. Et ensuite on a le système de lavage, voilà, qui est ici, de rinçage, on va dire plutôt à l'eau claire, étant donné qu'ici c'est de l'eau usée, et là on a de l'eau claire pour le lavage. Hop, on avance à la partie suivante. Alors là il y a le petit tuyau qui a été rajouté tout simplement pour permettre de bien rincer la table en même temps. Et donc les poireaux retombent ici sur la table tournante. Alors ici il n'y a plus grand chose, mais là Alexandre était en train de préparer. Là on finit, j'allais dire, les caisses ou le palox qui va être prêt. Et donc il y a un triage qui est fait, on reprend le poireau, on va le peser éventuellement si jamais on doit mettre en botte, ou alors on se place ici, on met une caisse, hop, voilà, bon normalement on doit être bon à peu près, hein, 32 grammes voilà, d'écart. Donc ici on doit mettre les poireaux au fur et à mesure, tout simplement, et une fois qu'on a atteint nos 10 kg, hop, et on les remet de l'autre côté. Alors parfois on peut vérifier s'il y a eu un problème à l'épluchage, c'est quand même assez rare mais ça arrive. Et une fois qu'on a atteint nos 10 kg, voilà, si c'est du 10 kg, on va les mettre donc en palette. Donc ici ensuite c'est sorti sur la partie de mise en caisse, de serrage et puis d'étiquetage. Là c'est Emilien qui s'en charge. Et Alexandre il était au poireau, voilà, il a retourné faire ça. Donc il y a une étiquette qui est mise. Ça va Emilien? Ah bah là je suis un petit peu serré. Là tu es un peu serré, là je sais pas ce qui se passe, mais tu as serré un petit peu fort. Et voilà, donc selon le type de caisse, ici ça va plutôt partir à du grossiste, ici plutôt en supermarché. Alors notre coopérative, c'est le marché de Falampin, voilà. On est bien sur des poireaux bio. Ici on a une étiquette de traçabilité qui indique le code producteur, le code de la date du jour, qui est un code qui change régulièrement pour pas qu'il y ait, voilà, de préparation d'avance
Et puis, donc là, ici, on est sur du 12 fois 750 grammes. Ouais, d'accord. Donc là, c'est de la botte, tout simplement. Hop, on va regarder. Hop, voilà. Là, vous avez une botte de 750 grammes qui a été faite par la machine, là, tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Hop, je vais remettre dans l'ordre, dans la bonne pièce. Voilà, et donc, après, ces étiquetages-là, on a tout simplement la mise en conditionnement, on va dire, au serrage. Donc, on a 4 bandes de coins qui sont installées pour pouvoir bien placer et puis resserrer donc le système afin que la palette tienne. Parce que bon, quand on arrive à des hauteurs comme ça, il y a déjà un peu de poids. Là, on a combien? On a 1, 2, 50 caisses. Donc là, on a 500 kg. On est en 10 kg ici. Ouais. Donc là, on a 500 kg tout simplement de poireaux. Ah bah tiens, on va en profiter pour aller voir Pascal. Hop. Et lui est en train de sortir un palox. Là, c'est du live. Alors, le problème ici, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais bon, on n'avait pas d'autres occasions, d'autres endroits pour pouvoir le faire. Donc voilà, là, il va reposer son palox. Et puis, il va aller en rechercher un autre pour pouvoir le replacer, donc tout simplement sur le basculeur. Et je vais en profiter pour vous montrer comment ça se passe. Donc tout simplement, voilà, le palox va être repris et remis ici. Et ici, on vient venir le positionner pour qu'il vienne se relever ensuite. Voilà, je vais vous refaire faire un petit tour de circuit en attendant. Donc voilà, on a un système de bandes qui permettent de faire avancer. Là, on est de l'autre côté de la machine. Alors, l'ensemble de la machine, donc là, on a une grosse arrivée d'eau. Hein. On a ici, donc tout simplement, le système hydraulique qui actionne l'ensemble des moteurs qui se trouvent à l'intérieur. Vous comprendrez qu'il n'est pas question d'avoir des moteurs à l'intérieur, des moteurs électriques à l'intérieur de cette machine-là qui comporte plein d'eau. Donc c'est forcément une transmission hydraulique, voilà, qui va arriver. Et là, on a le poste d'épluchage. Ça va, Louis? Alors là, il ne faut pas traîner non plus, il faut arriver à suivre. Le rinçage, on le voit de l'autre côté. Et voilà, ici, on voit un peu mieux. Donc tout simplement, on emmène là les déchets, hein, ce qui n'est pas possible d'utiliser. Et l'eau, elle, est pompée tout simplement dans cette partie-là. Elle est d'abord prédéposée ici, ça vous l'avez vu précédemment peut-être. Là, c'est notre petit stock de légumes. Voilà, prédéposé ici. Et donc, il y a une forme de décantation qui se fait là. C'est le bac de décantation. Et de l'autre côté, on a le bac où l'eau est reprise par aspiration, par ce système de pompe. Hop, on remonte et en réalité, on ressort là-bas, donc avec de l'eau sale. Et ici, on finit avec de l'eau claire, propre, qui a été vérifiée au niveau contrôle. Donc là, on voit Alexandre, par exemple, qui est en train de préparer ses caisses de poireaux. Il y a toujours une petite vérification qui est faite les dernières minutes. Et parfois, ben voilà, s'il est abîmé ou hors calibre, ben, il s'est tout simplement évacué. Allez, on va aller voir un coup. Ça va, donc là, il a remonté son palox. Et donc là, il peut actionner en relevant. Donc on voit que le palox a été incliné. Ah là, il y a de la terre qui colle là. Hein. On voit au niveau nettoyage, c'est un peu compliqué là, la machine n'est pas au top. On attend de nous la nouvelle machine pour que ça aille mieux. Mais bon, en attendant, on arrive quand même à avancer, c'est déjà pas mal. Et donc ici, voilà, vous avez vu le palox qui s'est incliné et qui est soulevé par ce système de vérin. Et donc, il va pouvoir avancer au fur et à mesure. Donc eux, ils ont une position de travail qui est plutôt, j'allais dire, correcte, quoi. Et ça leur permet d'avoir la matière juste à côté pour voir un petit peu l'ensemble. Et là, ce système hydraulique là, voilà, là il est en train de monter, voilà, les poireaux, hop. Et au fur et à mesure, ça le permet d'avancer. Et donc eux, ils ont déjà un pré-triage à faire avec un premier épluchage. Voilà, et là il restera un palox, et ici, ben, c'est tout simplement réserve de caisse qui est stocké ici en attendant. Voilà, alors 2 chariots élévateurs,
un ici qui est à l'intérieur. Alors pour l'instant on l'a prêté par un copain, merci Thierry d'ailleurs. Et donc ça permet de tout simplement être ici et pas d'avoir le gros, parce que vu la largeur des palox et des portes, c'est un peu juste. Mais bon, ça on savait pas trop au départ comment on allait faire. Voilà. Et là on a 1, 2, 3 palox qui ont été faits déjà ce matin. Et là l'étiquetage est en route. Du beau paro bio, de l'os. Voilà, bah écoutez, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait au niveau du fonctionnement. Alors, je vais vous montrer un peu l'évacuation. Voilà, on a donc une benne de déchets qui est placée ici. Alors, l'inconvénient, c'est qu'au niveau de la cour, bah, ça devient compliqué et serré, mais en tout cas, on y arrive encore. Là, on attendait encore une porte, donc tout simplement pour pouvoir finir nos installations. Et ça sera parti. Donc voilà, fin de matinée. Il y a l'enlèvement qui vient se faire pour le marché de Finlampin, et donc tout ça part à la coopérative à ce moment-là. Bon bah écoutez, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo qui a été présentée avant et qui vous présente donc tout simplement la récolte. Je vous mettrai le lien ici en dessous, et si vous voulez encore précommander le livre, voilà, dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, c'est possible sur AgriZone directement, ou vous passez par mon site internet agriculteur d'aujourd'hui et ça vous l'enverra directement pour que vous l'ayez le plus vite possible. Voilà, il en reste encore un petit peu en stock, on a recommandé parce que c'est plutôt bien parti. Donc voilà, pas mal de travail et d'activité en ce moment, on s'ennuie pas. Bon allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Allez, ciao.